Mais le sujet principal de ce vlog, ça va être vraiment la boutique ici. Coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. On est actuellement le 17, il me semble, quelque chose comme ça, avril. Nous sommes vendredi, je viens de rentrer à la maison. J'ai passé quelques jours dans le sud à Pau pour voir mon copain, c'était vraiment cool. Voilà, on a profité aussi pour aller en Espagne et tout. So good, I'm down for you. I want nobody else, I just want you. So let's go down to my place and have some fun. I can take you places you never expected, oh yeah. Let me drown in your body and no time. A happy mind, I'm better. Midnight love is special, yeah. Quiero un besito tuyo, dámelo y te juro que te lo devuelvo bien lento. Vente, vamos pa' lo oscuro, que yo te acurruco. Te desvisto y bueno, lo siento. Sí, soy un poco atrevido, tengo que admitirlo, pero es con respeto. Bref, un trop cool séjour, ça m'a fait une vraie pause avant le mois très intense qui arrive, parce que c'est mon dernier mois officiel de ma licence, et qui dit dernier mois dit examen partiel. Donc ça va être assez intense, mais de toute façon je vous filme tout ça pour une autre vidéo consacrée à ce sujet, parce que je sais que c'est un sujet qui vous plaît. Mais aujourd'hui on se retrouve pour parler créativité. D'ailleurs je viens de tourner un Reels pour mon compte Insta. C'est un peu une genre de bande-annonce pour parler un petit peu de mon fameux journal de bord. Je vous en reparlerai sûrement dans ce vlog parce qu'il faut que je travaille à ce sujet, notamment prendre les photos de mes créations que vous avez pu voir dans le vlog précédent. Voilà, je trouve que c'est pas évident de filmer un Reels parce que le format court, j'ai l'impression que je suis pas naturelle, enfin pas autant qu'en vidéo où là je peux vous parler sans limite de temps. Donc on verra bien avec le montage si le rendu est sympa. J'ai pas l'habitude de me filmer moi quand je fais des Reels, donc voilà. Mais le sujet principal de ce vlog, ça va être vraiment ma boutique Etsy, puisque je vais réaliser une nouvelle collection de printemps. Ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait de véritable collection sur ma boutique. Je pense que la dernière remonte peut-être à l'été dernier, oupsie. Après voilà, pendant 4 mois j'ai été au Québec, donc au Canada, et j'avoue que là début d'année je me suis pas forcément focalisée là-dessus. J'ai sorti quelques nouveautés, des planches de stickers par rapport à mon bullet journal, mais c'est tout. Mais là je vais vous réaliser une collection en entière sur la thématique du printemps. Vous avez vu dans le précédent vlog, en tout cas si vous l'avez regardé, sinon je vous le mettrai dans le petit i juste au-dessus, un des deux côtés. Et du coup à partir de ces créations je vais les décliner pour en faire des produits à vendre sur ma boutique Etsy. Alors dit comme ça paraît très simple, mais en fait il y a beaucoup d'étapes entre la création de base et la mise en ligne sur ma boutique Etsy. Voilà, il y a plein de choses à penser. Déjà il faut tout recadrer pour que ça soit vendable, on va dire, pour faire vraiment un produit, le concevoir. Après il y a la fabrication, donc la plupart sont fabriqués ici à l'atelier, donc je vais vous montrer tout ça. Il y a juste un produit que j'ai commandé sur un fournisseur, mais je vais vous présenter ça juste après. Et après il y a tout ce qui est photo pour les fiches produits, donc tout ce qui est côté administratif, faire les fiches produits, compter pour le prix, faire les photos aussi de communication pour mon compte Instagram dédié à la boutique, et après mettre tout ça en ligne, l'annoncer sur les réseaux, etc. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de travail pour la mise en ligne d'une collection, mais je suis trop contente et j'ai hâte de m'y mettre. Voilà, comme je vous dis, ça fait longtemps que j'en ai pas mis, donc là je suis hyper motivée. Surtout que vous savez, le printemps m'a beaucoup inspiré cette année, donc j'ai trop hâte de vous partager tout ça. Ça c'est souvent la vérité que vous voyez pas dans les vlogs, c'est qu'en général je monte quand même un projecteur, il y a quand même du soleil, mais là on est en fin de journée donc l'image est pas top.
Donc je monte mon projecteur parce que en général je les replie quand je les utilise pas pendant plusieurs semaines. Genre là je pense que je vais laisser déplier vu que je vais sûrement vous filmer de le plan. Mais sinon voilà, ils sont tous dans ma... tous, j'en ai 2. Tada. Ils sont dans ma petite poche et je les mets après sous le canapé, comme ça ils prennent pas trop de place. Mais du coup à chaque fois je dois les remonter. Bon c'est pas très long mais... Et oui ils sont un peu déformés mais c'est pas grave, ça fait le taf, de la lumière. Puis je les ai depuis un certain moment, je pense que je les ai depuis au moins 4-5 ans je pense. Mais ils fonctionnent donc je les garde. Voilà, et on retrouve comme ça. Tout est dans la poche et après je peux mettre sous le canapé. Donc là je vais mettre ça là, je vais en allumer qu'un, je pense que ça suffira. Hop. Du coup j'ai un carnet comme ça où je note plein de choses pour YouTube et tout, genre c'est mon petit truc de compte, aussi le planning. Et du coup j'ai toujours un encadré comme ça géant par mois où je note des idées vidéos pour Instagram, pour la boutique. Et là en l'occurrence justement j'ai fait une petite liste ici, je sais pas si vous allez trop voir, des choses que j'aimerais mettre sur ma boutique. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il y a 8 produits. Est-ce que je vais réussir à tous les réaliser? Vous allez voir dans ce vlog le témoin si j'y arrive ou pas. Mais en tout cas, voilà, c'est les 8 idées que j'ai eues. Donc il y a des trucs plus ou moins gros, il y a des stickers, des illustrations, des porte-clés, des boucles d'oreilles. Un petit produit mystère qu'il se pourrait bien que j'ai reçu et que j'ai trop envie de vous partager. Ma soeur qui fait des expériences dans l'atelier, elle m'a cassé un crayon de bois. Mais bien en plus, hein, regardez. L'arme de guerre. Voilà. J'ai perdu mon crayon de bois. Non, en vrai j'en ai plein d'autres, mais il est quand même bien cheaté. Hein. Mais il s'est pas cassé net. Mais oui, en fait, il s'est tout effrité. Et voilà. Oui. Je viens de recevoir mon colis. Donc j'ai reçu mon colis. Il est d'ailleurs très très lourd, donc je vais le poser. Et je suis trop contente, déjà parce que j'adore recevoir des colis et surtout... Ça va être compliqué, c'est la partie que j'attendais le plus de filmer parce que, oh my god, je suis trop contente. Mais il y a comme une étrangère dans ma pièce, alias ma soeur, voilà. J'ai reçu ce colis et je suis trop contente et trop impatiente de vous le présenter. Voilà, j'ai fait appel à un fournisseur pour m'imprimer des bloc-notes. Vous savez que j'adore la papeterie et donc j'avais très envie de vous partager, vous proposer plutôt ce type de produit sur ma boutique. L'année dernière j'avais l'idée folle de les faire moi-même. Je mettais environ 2 heures pour faire un bloc-notes, ce qui n'est pas du tout rentable. Donc je me suis dit que j'allais peut-être faire appel à un fournisseur qui a des machines spécifique pour faire ça, donc ça va beaucoup plus vite. Donc j'ai commandé mes petits bloc-notes et je suis trop contente, genre le résultat est trop beau, je suis trop contente. Voilà mes petits bloc-notes parce que j'en ai beaucoup parlé, donc je pense que vous voulez les voir, c'est le plus important. Ce sont des petits bloc-notes to-do list, vous savez que moi je vis clairement avec des to-do list quotidiennement et donc je me suis dit que j'allais vous en faire avec des thématiques un peu printanières. Voilà, des petites fraises, des petites fleurs, des petits polaroids, qui est d'ailleurs le dessin que j'ai réalisé pour l'animation de mes studio vlogs. Donc voilà, et après vous avez plusieurs cases pour écrire vos tâches de la semaine, de la journée, du mois. À vous de voir l'utilisation que vous voulez en faire. Donc il y a 50 pages à chaque fois dans chaque bloc-notes. Donc là il y en a plusieurs, mais voilà, s'il y en a juste un. Et bien sûr derrière c'est cartonné. En fait c'est vraiment comme un bloc-notes que vous achetez dans le commerce. Sauf que là c'est avec mes dessins et donc je suis trop contente. Je tiens à dire qu'ils sont made in Europe. Voilà, j'ai pas réussi à trouver un fournisseur en France, mais ils ne viennent pas de Chine. Voilà, je tiens à le dire quand même. Summer rain on the window. Watch the time float on. Cool air blows a memento as I fall behind.
voir dans les plans précédents, j'ai mis en page des planches de stickers que je viens donc d'imprimer. Et là je suis venue à l'atelier pour les découper avec ma Cricut qui est juste derrière moi. Donc voilà, j'ai découpé les planches de stickers, j'ai aussi des stickers individuels que j'ai mis en haut de la page, donc qui n'ont rien à voir avec les planches mais que je vais couper à part. Mais pour pas gaspiller l'espace sur la feuille, j'ai décidé de les mettre en haut parce que la Cricut ne prend qu'un certain format en compte. Donc c'est pour ça que à chaque fois ça fait du gaspillage de papier. Donc je me suis dit pourquoi pas imprimer des petits stickers individuels. Donc là j'ai mis notamment le petit Polaroid que vous voyez en animation sur mes studios vlog. Mais j'ai un peu redessiné pour en faire un stickers. Donc voilà, j'en ai plusieurs, j'en ai une comme ça. Donc là c'est le printemps avec des motifs plus petits. Là c'est les mêmes motifs mais avec une taille plus grande. Et ensuite j'ai bien sûr les motifs fraises, voilà, j'ai adoré dessiner des fraises comme vous avez pu voir dans mon studio vlog précédent. Donc je me suis dit go faire une planche de stickers dédiée à ce dessin. Donc franchement je pense que d'ailleurs c'est ma préférée, je l'aime trop, ces toutes petites fraises là, je trouve ça trop stylé. Voilà, j'ai déjà découpé une planche de stickers, mais j'ai remarqué quelque chose, je ne sais pas si vous avez également ce problème là, mais les dessins sont un peu découpés en décalage. Donc je vais essayer de changer un réglage sur la machine pour voir si ça améliore ou pas le découpage pour que ça soit plus précis. Parce que même si ça découpe pas toujours, en fait ça découpe pas le dessin, mais il y a un côté, la bande blanche est beaucoup plus épaisse que l'autre, voire l'autre côté elle est inexistante. Et du coup ça m'embête quand même de proposer ces stickers à la vente. Ça m'avait fait ça aussi la dernière fois, je comprends pas trop pourquoi. Donc je vais essayer d'améliorer ça parce que oui je trouve que c'est pas très parfait sinon la découpe. Et vous savez que je suis assez perfectionniste donc j'aime bien que mes produits soient à la hauteur de mes attentes. Donc c'est ce que je vais essayer de faire là en cette fin de journée, c'est de commencer à créer ces planches de stickers et à régler donc ce petit problème de découpage. Skater boy, why'd you pick up and leave? Skater boy, look what you done to me. I am not a toy that you can't just play with. How all of a sudden you acting jaded. Oh, keep it on the low. Said that you just wanna keep it casual. No, can't believe I did. Fell for you, the virgin inside my head. Deja vu had me thinking of you. Tell your past is the past, glad that it's on you. Riding around on your board with your angst and your issues, I guess they. Ça semble fonctionner, je crois que j'ai trouvé la technique. Franchement ça fonctionne, je suis trop contente. Mais ça a l'air d'être beaucoup mieux que la planche précédente. Skater boy, now you're gone for free. Skater boy, you were no good to me. The way you strung me along and I just took it. Can't believe you put me through all that bullshit. Oh, keep it on the low. Said that you just wanna keep it casual. No, can't believe I did. Fell for you, virgin inside my head. Ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Ah, je suis trop contente. Donc je vais pouvoir du coup maintenant découper ma planche préférée. Voilà, les petites fraises. Comme ça normalement celles-ci seront vraiment bien. Celles-ci sont bien aussi. Je pense que les autres je vais pas les mettre à la vente parce qu'elles sont un peu décalées. Mais ouais, je suis contente. Le résultat est vraiment cool. Ouais, après un an, non ça fait combien de temps que j'ai ma machine? Je pense que je l'ai depuis 2 ans. Ma Cricut, parfois j'ai encore un peu de mal à la prendre en main. Après ça fait 2 ans que je l'ai mais honnêtement je l'utilise pas tous les jours. Mais ouais je suis contente là, ça y est, je suis contente d'avoir réglé le problème. Quand t'as un petit problème comme ça et que tu le règles rapidement, ça fait plaisir parce que les problèmes techniques c'est jamais très fun à régler quand ça prend du temps à trouver une solution ou quoi. Et je sais que j'aime bien trouver par moi-même et ne pas forcément avoir recours à de l'aide. Là-dessus c'est un défaut je dirais quand même parce que des fois c'est mieux de demander de l'aide. Non. Hop. Nickel.
phone, riding around on your board with your angst and your issues. I guess that you scored on. I just wanna feel again, something that is real again. Thought that I was someone to you. Skater boy, now you're gone, I'm carefree. Skater boy, you were no good to me. The way you strung me along and I just took it. Can't believe you put me through all that bullshit, no. Oh non, je suis dégoûtée, ça a mal découpé. Je sais pas si vous voyez, mais c'est complètement décalé entre le dessin et la découpe. Je sais pas pourquoi ça a fait ça, parce que j'ai l'impression que dans les premiers ça va. Mais après ça s'est décalé, alors je sais pas pourquoi honnêtement. Mais je suis vraiment dégoûtée parce que c'est des stickers inutilisables pour le coup. Même moi je peux pas les utiliser pour moi. Donc c'est toujours un petit peu délicat de perdre une feuille comme ça. Pour certains ça peut paraître qu'une feuille, mais c'est toujours de l'investissement. Voilà, quand tu payes 70 centimes la feuille, c'est triste de la perdre. Donc bon, je suis un peu dégoûtée. Je sais pas trop ce qui s'est passé là pour le coup. Bonne question, j'en ai aucune idée pour le coup. Voilà, je me suis réjouie trop vite. Mais c'est pas grave, je pense que je vais essayer de faire d'autres essais. Parce que là du coup je suis dégoûtée de finir sur une touche un peu négative. I could be your hero, but I can't get out of bed. There's too much in my head. I could be more faithful. Il referme sa propre porte. Qui? Je vais courir ta porte. I wanna be good to myself. Love hard to breathe more, drink less. I wanna be seen at my best. Sleep more, be nice a lot less. Donc cet après-midi, je me suis posée devant l'ordinateur et j'ai dessiné des illustrations à l'aide de ma tablette graphique que vous pouvez apercevoir juste ici. Et donc pour cela, je me suis inspirée de cette peinture que je vous avais montré sa réalisation dans le précédent vlog. Et je l'avais beaucoup aimée comme je vous l'ai dit. J'aime beaucoup la façon, en fait, j'ai décliné la fraise en 4 façons et j'apprécie beaucoup le résultat et je me suis dit que ça pouvait être sympa à refaire du coup en illustration et à la proposer sous forme d'un lot de 4 cartes postales sur ma boutique. Donc c'est une idée qui me trottait dans la tête et donc je l'ai mis en application cet après-midi. Comme vous pouvez voir, après plusieurs heures, voilà, j'ai fini mon illustration. Parfois j'illustre directement sur mon logiciel de dessin, mais parfois j'utilise une photo en fait que j'ai pris de l'illustration que j'avais déjà réalisée à la main, donc ici en l'occurrence cette peinture. Donc voilà, vous voyez là c'est la photo en fait que j'ai réalisée pour ensuite décalquer on va dire. Donc après je fais un croquis, une fois que j'ai la photo je fais un croquis par dessus. Hop voilà un petit croquis, je sais pas si on va voir mais en gros il y a des traits au noir. Voilà, et après une fois que j'ai fait le croquis je remplis avec les couleurs. Et après j'enlève les traits du croquis parce que je préfère. Donc voilà un petit peu pour la mise en illustration de ce dessin en peinture. Et donc après je l'ai mis sur un site pour faire la mise en page et pouvoir l'imprimer avec les bonnes dimensions. Donc d'ailleurs c'est ce que je vais faire, je vais aller l'imprimer. J'ai hâte de voir le résultat une fois imprimé parce que forcément c'est plus perfectionné que cette peinture que j'ai réalisée directement. C'est l'avantage de l'informatique, c'est qu'on peut enlever les petits défauts. On ne peut pas enlever directement lorsqu'on peint par exemple.
je continue ce vlog. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir de juste revenir à l'atelier et continuer à vous filmer ce vlog. Voilà, comme je disais en ce moment je suis aussi en période de révision, donc la journée je révise pas mal, mais là il est 17 h, j'ai pas mal révisé aujourd'hui et je me suis dit c'est le moment d'aller à l'atelier et c'est ce qui me rend heureuse et ce qui me motive en fait tous les jours, donc je suis hyper contente de vous retrouver. Bref, de base c'était pas du tout de ça que je voulais vous parler, mais c'est là en m'asseyant ici, allumant ma caméra et vous parler, et je me suis dit mais ouais en fait c'est trop bien. Donc bref, voilà. Du coup, comme vous avez pu voir juste avant, j'ai fait un petit peu d'illustration. Alors j'avais commencé hier soir et j'ai fini un petit peu aujourd'hui pour l'impression, et donc en ce moment même mon imprimante est en train de travailler puisqu'elle imprime toutes les illustrations, donc toutes. J'en ai fait 4, enfin 4 sur une feuille A4, on peut faire 4 postales, je sais pas si c'est clair. Mais en gros, quand tu testes comme ça un nouveau produit, tu fais plusieurs tests. Et c'est mon cas, bien que l'imprimante je l'ai depuis 1 an je pense. Y a toujours des choses que je teste. Déjà j'ai testé différents papiers. Maintenant que j'ai choisi le papier, je teste différentes colorimétries parce que en fait l'image que tu as sur ton ordinateur, la couleur ne va pas être la même une fois que tu l'auras imprimée. Et donc c'est ça que je suis en train d'essayer pour voir quel réglage est le bon. Du coup, comme c'est assez long à imprimer, puisque la prime vraiment je mets en haute qualité, donc c'est assez long. Et du coup attends, je suis venue ici à l'atelier. Le petit programme de ce soir, je sais pas si vous vous souvenez, mais hier soir, non avant-hier soir, parce que hier j'ai pas été à l'atelier, j'ai fait les petites planches de stickers. Voilà, donc finalement j'ai continué mes tests et j'ai réussi. Voilà, j'aime bien ne pas terminer sur un échec, et c'est quelque chose que je vous conseille, mais dans la vie de tous les jours même. Enfin, pour bien terminer une journée, ça serait dommage de vous laisser avec un échec. Voilà, peu importe qu'est-ce qui soit, enfin voilà, vous avez compris. Mais du coup j'ai réussi, donc j'ai imprimé les 3 modèles de stickers et j'aime trop, franchement mes préférés c'est toujours les petites fraises. Mais du coup j'ai fait 4 planches de chaque pour le moment, j'en imprimerai si avec les ventes etc. Pour moi j'ai juste fait 4 exemplaires. Là j'ai le bloc-notes dans les mains, du coup ça me fait 4 produits pour le moment. Et le 5e c'est ces petits stickers Polaroid à l'unité. Donc là ils sont juste dans une poche vite fait en zip. Voilà, je les ai tous découpés, et du coup ce que je vais faire maintenant c'est que je vais faire des petits lots et les emballer avec un vrai packaging, hein. Je vais pas vous les envoyer comme ça, vous vous en doutez. Donc c'est ce que je vais faire le temps que ça finisse d'imprimer, et après on pourra comparer ensemble les différents tests d'impression que j'ai pu réaliser pour mes illustrations, et puis je choisirai la version qui me convient le mieux, et je pourrai commencer à découper donc mes petits lots de cartes postales. Voilà, je suis trop contente, vraiment là je suis de bonne humeur et ça me fait, comme je dis, très plaisir de revenir à l'atelier. Donc voilà, je pense que je vais aller voir derrière l'imprimante là où ça en est pour relancer un test, parce que voilà, j'en ai fait 4 ou 5, donc 4 tests de couleurs différentes, de colorimétries différentes, donc pour voir un petit peu ce que ça va donner. De toute façon je vous montrerai tout ça après. Donc c'est parti, là vous allez voir sûrement faire les petits packaging de ces petits stickers à l'unité, faire des petits lots. C'est la première fois que je fais ça, mais je trouve que c'est une bonne idée, ça évite de gaspiller du papier comme je vous l'ai dit autour de mes planches, puisque la machine ne prend pas en compte cette partie là. Donc c'est cool, et comme ça fait des petits lots de stickers identiques. Donc voilà, je sais pas trop combien je vais en mettre par lot, parce qu'au début je m'étais dit ouais je mets une planche par lot, donc c'est à dire sur une planche j'en imprime 4, mais 4 stickers, enfin je vois pas l'intérêt d'avoir que 4 stickers, donc je vais peut-être faire des lots de 8 plutôt. Peut-être que c'est plus avantageux, enfin je me dis que c'est sûrement mieux. Voilà, je ne suis pas encore, j'ai pas encore la science infuse concernant la vente, hein, c'est pas du tout mes études. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps vous savez, mais je suis pas du tout dans le marketing ou le commerce. J'apprends avec l'expérience tout simplement. Back. I printed them differently at back. So yeah, that's the example for the bookmark, and they all come in like this already made bundles. There are several other designs in here, and like little happens, so they are limited, and all of that, as well as the mugs and all of these. Oh, I forgot to show you this one. You might have seen me making this a few weeks ago for patrons. I think it was part of the November, maybe January goodie box. So these ones will be perfect, but the other one has something like this. These ones. Bon, je viens d'aller à l'imprimante chercher mes petites illustrations, et je pense que le dernier test est le bon, donc ça c'est cool. Donc ça c'est l'illustration de base, donc c'est ma peinture, donc vous voyez un petit peu les couleurs. Donc les couleurs sont différentes sur
celle que j'ai imprimée, mais en tout cas voilà, ça c'est la peinture d'origine. Ensuite j'ai plein de tests. Alors déjà j'ai testé avec un papier un peu granuleux et au final j'aime pas trop le rendu. En plus les couleurs sont assez ternes, elles ne ressortent pas vraiment, donc j'ai abandonné ce papier. Finalement j'en ai pris un autre parce que j'ai 2 types de papier pour mes illustrations. Et c'est là qu'en fait ce que j'ai changé dans les prochaines c'est les couleurs. Voilà, il y a 3 couleurs différentes, de la plus foncée à la plus saturée, j'ai envie de dire. Alors la plus foncée, ça allait, mais ouais, encore un peu trop foncé, et je préfère quand les couleurs sont plus vives. Vous savez que j'aime beaucoup les couleurs, donc j'étais pas trop sûre de moi, donc je me dis je vais mettre la saturation au maximum. Et là je me suis dit que ça sortait trop rouge fluo, vous voyez, et donc j'aimais pas non plus. Surtout que ça faisait un ton tellement saturé que la couleur ressortait pas si bien que ça. Donc ça j'ai abandonné cette idée et du coup j'ai fait un juste milieu, vous vous en doutez. Et c'est la version finale de mon illustration que vous pourrez donc trouver sur ma boutique. Bon, faut encore que je les prépare, que je les découpe, etc. Mais en gros voilà la feuille avec l'impression finale. Donc j'ai enregistré ces paramètres pour réimprimer les prochaines comme celle-ci. Et au dos, donc c'est des cartes postales, et bien il y a un motif carte postale donc que j'ai fait moi-même aussi. Bon c'est pas très compliqué, c'est pas vraiment du dessin puisque c'est juste des traits, mais voilà, je suis trop contente du résultat final. Donc je vais pouvoir les découper, et pareil comme les sachets, voilà, avec les petits autocollants individuels, là je vais trouver un système pour les emballer à 4 parce que j'ai beaucoup hésité, mais je me suis dit que ce serait plus sympa de les vendre en lot de 4, donc les 4 illustrations ensemble, parce que soit vous les utilisez comme illustration classique, soit vous les pouvez les utiliser comme carte postale. Donc je vais faire ça, là je vais découper ça, comme ça on verra encore mieux le résultat final avec du coup le recto verso, voilà, avec le côté carte postale. Donc ouais, je suis vraiment contente, ça rend vraiment bien, on voit quand même plutôt bien les détails et ça c'est chouette. Franchement mon imprimante est vraiment cool. Donc voilà, je suis contente. Après plusieurs tests, j'ai trouvé la version qui me plaisait, et voilà, comme je vous dis, il faut souvent faire des tests. Alors limitez-vous à un nombre de tests je pense, parce que quand on fait trop de tests, après on sait plus vraiment où on veut aller, et surtout à un moment faut arrêter les tests parce que ça te prend de l'argent, vu que ça te prend du matériel et ça te prend du temps, et à un moment il faut juste trouver un juste milieu. Donc voilà, ça prend du temps à savoir quand s'arrêter, mais c'est important aussi à préciser. Donc je vais aller découper mes petites cartes postales pour pouvoir ensuite les emballer. Summer rain on a window. Watch the time float on. Cool air blows a memento as I fall behind. Donc là nous sommes jeudi 28 avril, pour tout vous avouer j'ai presque fini le montage de ce studio vlog. Il manquait juste la partie où je vous présente ma nouvelle collection, mais pour être honnête toute la partie que j'avais filmée avant était complètement floue, donc ce qui était vraiment dommage parce que c'était l'élément essentiel on va dire un peu de cette vidéo. Donc ceux qui me suivent sur Instagram vous le savez déjà, c'était assez comique quand j'ai vu ça. Donc c'est pas grave, j'ai refilmé tout ça aujourd'hui pour tout vous présenter. Donc c'est ce que je vais faire juste après ce passage, vous allez pouvoir tout découvrir. Je tiens à vous préciser les petits détails un peu techniques. Donc cette collection est composée de 8 produits différents. Donc je suis très contente d'avoir réussi à atteindre mon objectif. C'est une petite fierté personnelle. Voilà, j'ai pas voulu faire trop de produits, j'ai voulu aussi beaucoup me concentrer sur la qualité des produits. Et tous ces produits que vous allez voir donc juste après seront donc disponibles sur ma boutique le mercredi 4 mai à 13 h. Donc voilà, notez bien la date, notez bien l'heure quelque part. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur ma boutique mercredi après-midi. Tout sera en ligne. Voilà, c'est un peu une sortie décalée comme j'ai dit, c'est une nouveauté pour moi, j'ai jamais fait ça.
Je sais pas si ça va vous plaire, ça va peut-être vous laisser le temps de réfléchir aussi hein, parce que on n'achète pas sans réfléchir. En tout cas je serais super heureuse de préparer vos commandes parce que forcément je mets beaucoup d'amour dans mes produits et vous le savez je pense. Merci du fond du cœur par avance à tous ceux déjà qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout parce qu'elle était assez longue. C'est déjà un soutien immense, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour qu'on puisse échanger, discuter par rapport à cette vidéo. Et merci bien sûr encore plus à toutes les personnes qui iront se procurer un de mes produits. C'est toujours délicat de sortir une collection après autant de temps. Tu te demandes toujours mais est-ce que ça va plaire? Est-ce que les gens ne m'ont pas complètement oublié? Donc on verra bien, c'est la surprise, je ne m'attends à rien de particulier parce qu'il ne faut pas se faire trop d'espoir, il ne faut pas non plus être négatif. Donc on verra bien, c'est ce que je me dis. Et donc maintenant, assez bavardé, je vais vous présenter tout de suite tous les produits un peu plus en détail de la collection en espérant que ça vous plaise et que ça va pouvoir vous aider un petit peu mieux visualiser parce que tout au long de ce vlog c'était vraiment la confection mais vous voyez pas forcément l'aboutissement du produit en détail. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Dans un premier temps sur ma boutique Etsy vous allez pouvoir retrouver ces lots de cartes postales. Donc comme vous avez pu voir c'est des lots de cartes postales, donc il y en a 4 avec plusieurs déclinaisons de la fraise. J'ai vraiment adoré les réaliser. Donc voilà, c'est le premier produit que je propose pour ma nouvelle collection de printemps. Et donc à l'intérieur il y a celle-ci avec des tranches de fraises, celle-ci avec des petites fleurs de fraisier, celle-ci avec un petit motif rouge à carreaux, et enfin la fraise à l'état classique que l'on peut trouver avec un fond bleu mint. Et à chaque fois du coup comme je l'ai dit au dos il y a le symbole de carte postale, donc vous pouvez soit les envoyer ou les utiliser comme des illustrations. Ensuite dans la catégorie papeterie il y a mes bloc-notes que vous avez pu voir au tout début de ce vlog. Franchement je suis trop contente du résultat, ils sont vraiment comme je les imaginais. Donc voilà, c'est des bloc-notes avec 50 pages, donc c'est tous les mêmes. Et derrière il y a un dos cartonné, voilà, blanc classique, comme vous pouvez voir. Et voilà, donc vous pouvez faire votre petite to-do list quotidienne ou plus simplement une to-do list à la semaine. Moi je sais que j'aime bien faire ça quand j'ai des grosses tâches à réaliser. Et comme ça vous pouvez avoir mes propres petits produits chez vous. C'est vrai que ça fait trop plaisir de voir ces dessins sur des produits vraiment... Enfin finis, c'est pas le bon terme parce que les autres sont aussi finis, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas je suis très contente de pouvoir vous les proposer sur ma boutique. Et j'espère qu'ils vous plaisent tout autant que moi. Vraiment ça... Les fleurs, les fraises, les petits polaroids, j'aime vraiment beaucoup les petits dessins. Et puis le bleu mint, vous savez que c'est ma couleur préférée, donc ça paraissait évident de mettre celle-ci en couleur de fond. Et dans cette collection, j'ai aussi voulu intégrer 2 paires de boucles d'oreilles réalisées en pâte polymère. Donc j'ai tout d'abord celle-ci avec des petites fraises en forme de cupcake et des petites perles rouges et voilà une petite attache, donc c'est des petites boucles d'oreilles puces comme ceci. Voilà, j'aime beaucoup le concept, j'aime bien l'idée des boucles d'oreilles pendantes qui sont mariées à l'idée des petites puces. Donc voilà, des petites boucles d'oreilles gourmandes qui peuvent facilement accompagner vos tenues pour ce printemps et aussi cet été. Et la deuxième paire que je vous propose, c'est ces petits Starbucks au citron et au coulis de chocolat, toujours avec du bleu mint. C'est vraiment une couleur qu'on retrouve beaucoup dans cette collection, mais elle me touche particulièrement. Et voilà, comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup aussi réaliser des petites boucles d'oreilles gourmandes, et celles-ci sont beaucoup plus légères à porter si ça vous intéresse. Enfin, dans les stickers, j'ai proposé plusieurs modèles différents. Tout d'abord, il y a ces petits polaroids. Ils sont vraiment symboliques pour moi parce qu'ils regroupent le côté vintage mais aussi la vidéo que j'aime beaucoup, hein. C'est pour ça que je fais des vidéos sur YouTube, et la végétation ainsi que pas mal de couleurs. Donc je suis vraiment contente de pouvoir vous les proposer dans cette collection. Donc voilà, c'est un petit lot de 6 stickers. Ensuite il y a ces stickers sur le thème du printemps qui reprend un peu les motifs du bloc-notes, donc avec la petite fleur violette, la petite fleur rose, les fraises, les petites végétations. Donc voilà, j'aime beaucoup cette planche également. Alors là c'est vraiment la taille classique que je propose, mais vous allez voir que j'en ai fait une deuxième avec des stickers plus petits, donc vous en avez plus sur une planche. Voilà les stickers en question, vous pouvez voir que c'est exactement les mêmes motifs, c'est juste qu'il y en a plus. Je sais que en général vous aimez bien en avoir plusieurs pour en mettre plus sur votre bullet journal, donc c'est pour ça que j'aime bien faire ces 2 formes différentes que donc vous pouvez retrouver sur ma boutique en ligne. Et je finis par mon deuxième produit préféré parce que le premier c'était les bloc-notes. Et bien ce sont ces petites planches de stickers avec plein de fraises. J'aime beaucoup, c'est vraiment cool je trouve à réaliser des planches un peu plus avec une seule thématique, mais au moins ça fait une belle harmonie je trouve. Donc voilà, si vous aimez les fraises, cette planche est faite pour vous.
Et donc voilà, la collection réunie au complet. J'espère qu'elle vous plaît autant qu'à moi. Si un des petits produits vous intéresse, que vous souhaitez soutenir ma boutique, soutenir mon travail, etc., soutenir ma créativité également, je vous invite à aller dans la description, je mettrai le lien de ma boutique Etsy. Donc voilà, n'hésitez pas, ça je ferai un plaisir de préparer toutes vos petites commandes. D'ici la prochaine vidéo, je vous invite à prendre soin de vous et de vos proches. Je vous fais plein de bisous et je vous envoie plein de belles ondes positives. Past, glad that